d'abord, je remercie Ismaël parce que 15 ans avant, on était en réunion chez lui dans son bureau avec le président de la Fédération de e-commerce pour effectivement 15 ans avant étudier, voir comment trouver les possibilités de convaincre les utilisateurs ainsi que les émetteurs d'utiliser effectivement, c'était déjà juste la carte électronique, donc c'était juste la carte de paiement. Et depuis le temps, effectivement, les choses ont beaucoup avancé, amélioré, le cadre juridique il est amélioré, effectivement. La technique aussi, l'expérience des utilisateurs, l'expérience aussi des professionnels dans ce secteur. Partant d'un principe effectivement d'une relation commerciale entre les parties, mais cela malheureusement donc il ne suffit pas effectivement d'avoir ou de trouver des solutions au niveau technologique et technique de cette pratique-là, mais le plus important pour nous en tant que consommateurs, c'est effectivement avoir cette confiance pour pouvoir utiliser ces outils-là. Et puis après, donc, ça, c'est le grand problème. Ce n'est pas uniquement au Maroc. Je suis aussi membre du conseil d'administration de Consumers International, une organisation internationale qui a des liens avec tous les pays du monde et bien entendu avec l'Union, avec les Nations Unies. Nous avons un grand problème au niveau de la finance numérique et de ce genre de problème. Donc ce n'est pas un cas qui est exclusif au Maroc, mais c'est un souci, un problème qui est partagé par tous les, tous les professionnels et les consommateurs du monde. Donc parmi les grands problèmes que nous avons pu constater ici au Maroc, c'est la crainte et la confiance, la crainte de la fraude et de la cybercriminalité. Ça, c'est un sujet qui est récurrent et qui généralement pousse les consommateurs à ne pas utiliser effectivement ces outils. Les outils, je ne parle pas de la banque, je parle de l'outil, qui est un outil qui peut effectivement donner une insatisfaction complète et une non-confiance aux consommateurs pour ne pas y aller vers l'utilisation de la finance numérique. Donc le problème aussi, c'est le défaut de la maîtrise des outils que nous avons constaté chez certaines catégories de consommateurs. Ces consommateurs-là ne savent pas comment travailler, comment utiliser les outils électroniques, notamment les outils digitaux, donc ce qui fait parfois faire bénéficier le paiement en numéraire, le paiement en espèces, au lieu d'avoir justement un paiement électronique. Le problème aussi, comme vous venez de le dire, c'est le défaut de la rapidité et de la transparence au niveau des procédures de remboursement, si problème il y a entre les banques et les professionnels en général et le consommateur. Donc, quand un consommateur se retrouve dans une situation telle que celle-ci, il préfère ne pas utiliser ces outils-là, partant du principe que si je vais devoir payer quelque chose et cette transaction n'aboutit pas et que mon argent, je l'ai perdu pour une quinzaine, un mois, une quinzaine de jours, un mois ou les 2 mois ou les 3 mois, ben, pour moi, je préfère payer en espèces et basta, elle est terminée. Donc, j'ai mon argent, je paye, je prends et je m'en vais. Là aussi, il y a un problème de lisibilité des recours. On ne sait même pas à qui s'adresser. Est-ce qu'on va s'adresser à la banque, on va s'adresser à la fintech, on va s'adresser aux fournisseurs, donc aux commerçants. Donc ça aussi, ce sont des freins qui vont devoir effectivement
réduire ou donner une insatisfaction du consommateur dans ce sens. La protection des données, donc ça c'est un autre sujet, c'est un autre problème que nous rencontrons. Moi-même, ça ne fait même pas 2-3 jours, j'étais dans mon bureau, que je reçois un numéro de téléphone, un appel téléphonique d'une personne que je ne connais pas, je n'ai jamais donné mes données personnelles à cette personne-là, et qui se prétend directeur d'une banque et qui veut m'arnaquer. Ça, c'est un sujet qui est aussi assez récurrent et puis après, donc, il y a aussi un problème de transparence tarifaire. Malheureusement, donc, les consommateurs ne connaissent pas très bien quels sont les coûts qu'il va devoir payer. Et là aussi, c'est un grand travail à faire par les professionnels du secteur pour pouvoir justement donner une vraie transparence. Pour résumer tout cela, et je lis sur ce panneau-là une chose qui est très importante, des paiements plus simples, plus flexibles et plus sécurisés. C'est très bien. Il faudrait que ceci joigne la réalité.